Sexy Pop. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Retro Lodeck pour un nouvel épisode. Mais avant de vous en dire plus, comme d'habitude, je vais téléporter mon camarade Rémi. Allez, c'est parti. Bah, Rémi n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Mais qu'est-ce que je fous là? Je suis où? je sais pas. Thierry? Je pense que tes lunettes ont perturbé la téléportation. Quoi? Ah oui, c'est parce que cette émission est sponsorisée par les opticiens de Pissol. Ah bon. C'est pour ça, ils empêchent tous les rayons attractifs possibles et inimaginables. Comment vas-tu? Ça va, et toi? T'as l'air Ça plus va grand que très bien. d'habitude. Je suis plus grand. Alors attends, je vais me reculer, tu me verras de plus près. Mais c'est du café qu'il y a devant toi. Attends, je te prends. Je peux t'en prendre? Ouais, merci. Ouais, ouais, vas-y, parce que moi je vais pas dormir si j'en bois. Pourquoi tu l'avais fait? Tu savais que j'allais venir, c'est ça? Non, je me suis trompé. Je voulais me servir une Guinness, mais voilà, j'ai pris du café. D'accord. C'est vrai que ça ressemble vachement à une Guinness. Bon, de quoi on va parler ce soir? Ah, alors Aujourd'hui? je suis très content, Rémi, parce qu'on va parler d'un de mes jeux préférés. Ah! Ouais. Et Pokémon Let's Go. mon jeu Pikachu. préféré de la NES, la De la Nintendo. NES Super Mario Bros 3. Et non, non, c'est pas celui-là. Zelda 3. Avant que celui-là devienne mon jeu préféré c'était Bubble Bobble. Je ne connais pas Bubble Bobble. Tu joues deux espèces de dinosaures qui crachent des bulles. Enfin, c'était le seul jeu que j'avais à l'époque quand j'étais gamin. Bon, tout le monde avait la Super NES, mais moi j'avais la NES parce qu'on n'avait pas d'argent. Et c'est le seul jeu que j'avais où on pouvait jouer à deux simultanément. Hmm. Parce que j'avais beaucoup de jeux de l'époque où, bah, d'ailleurs, on a parlé aussi dans des vidéos précédentes, même si on n'a pas parlé de jeunesse pour l'instant. Beaucoup de jeux de l'époque, c'était chacun son tour en fait. Dans le jeu, quoi. Même dans le jeu, quand il y avait un mode de joueur, c'était chacun son tour. Bubble Bobble, on pouvait jouer à deux simultanément et c'était vachement cool. Euh, voilà. Et donc, oui, ce jeu l'a détrôné. Et quand je l'ai découvert, et j'ai découvert assez tard, parce que, en fait, alors il s'appelle Dragon Fighter, sachant qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Dragon Fighter, mais sur une autre console plus tardive. On va jouer des dragons qui volent dans le ciel? Ah, alors là, c'est un peu Alors là, quoi. justement la particularité de ce jeu. Euh, je savais pas si je voulais garder la surprise pour dans le jeu ou pas, mais je pense que comme je vais parler du scénario, ça va pas trop. Quoi que ça se trouve, le scénario le dit pas. De toute façon, maintenant que j'ai compris, enfin vous avez compris, on va jouer effectivement un dragon, mais pas que. Mais en fait, on va jouer bah, comme son nom l'indique, un combattant Ah. qui se transforme en dragon. Ah. Voilà. Le rêve de tous les gosses, forcément que c'est devenu ton jeu favori. Ouais, ouais, oui, clairement ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Après, s'il avait été très mauvais, ça aurait pas suffi à rattraper, quoi. Mais voilà, comme il est, voilà, bref. Ah, ok. Euh, et c'est un jeu qui est très très peu connu. Et notamment pour une raison, c'est que il a jamais été édité en Europe. Ah. Et comment tu l'as eu? Ah ben, je l'ai en émulation, quoi. Ah, mais d'accord, Parce je que croyais que tu y jouais quand tu étais enfant, en fait, hein. non, 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 D'accord. j'y ai jamais joué gamin. C'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques années, il y a pas si longtemps, hein, il y a, je sais pas, 4 ans max, un D'accord. truc comme ça. Et oui, tu vois, il y a Bubble Bobble à la nostalgie pour lui, mais ça suffit pas. Parce que bon, pour le coup, j'avais que ma mère avait acheté une NES au marché quand j'étais petit, avec deux jeux. Il y avait, enfin, il y avait deux cartouches, pardon. Il y avait la cartouche Super Mario Bros. Duck Hunt, tir au canard, enfin, voilà. Et Bubble Bobble. Et c'est les deux jeux de NES que j'ai eu toute mon D'accord. enfance, en fait. J'ai jamais eu d'autres D'accord. jeux pour la console. Donc, j'avais pas énormément de choix, mais j'étais content de ce que j'avais. On parle d'une autre époque. Moi, je l'ai pas eu. Ni la NES, ni la Super NES, La ni rien Master du tout. System, Non, 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 non. t'as Moi, pas eu de ça a console. été la PS1 quand Ah oui, j'avais quand elle est sortie. une dizaine d'années.
Avant ça, Oui, interdit. Non, j'ai eu la Game Boy, ah, t'as eu la Game Boy, mais quoi. que j'ai hérité de mon cousin, donc la grosse Game Boy, Ouais, comme beaucoup de gens. Mais, c'est celle qui est vraiment mais la grosse. Color existait déjà depuis longtemps. Hmm. Je l'ai eu. Donc, voilà. Bref. Ok. Donc, c'est un jeu qui a été développé par Natsume. Alors, Natsume, c'est un développeur de jeux japonais qui sont, entre guillemets, assez connus pour avoir développé des jeux pas connus. C'est comme je sais plus comment il s'appelle ce groupe qui a jamais réussi à percer, qui fait que des secondes parties, des premières parties. Ok. Guest, non? C'est pas Ouais, Guest? peut-être. Je sais plus. Sur toute la fiche de concert, je vois Guest, je me dis, c'est un groupe, ils sont partout, quoi. Je sais pas comment ils font. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais non, enfin, pas seulement, c'est qu'en fait, ils sont connus pour avoir développé des bons jeux sur la NES. Ils ont fait des jeux SNES aussi, donc Super NES, pardon. Mais ça fait un peu débat. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est des bons jeux, machin. Et sur la Nintendo, la première, c'est assez unanime. Voilà, ils sont connus voilà, pour avoir fait des bons jeux qui sont passés sous les radars. Et donc, c'est une bonne source de perles cachées quoi, pour les gens qui ont fait un peu les gros développeurs et qui veulent découvrir des jeux un peu moins connus. Bah, souvent, ils se tournent vers les jeux Natsume. Et donc, dans les jeux qu'ils ont fait, qui sont entre guillemets connus, du coup, enfin, les moins peu connus, on va dire, il y a Scat, Shadow of the Ninja, Power Blade et Shatterhand. Voilà, bon, il y en a d'autres évidemment, mais c'est ceux-là dont, dont je trouve plus souvent des références quoi, quand je cherche le nom du développeur. Et ils ont notamment fait des jeux Power Rangers Oh, et des jeux Super Sentai. mais des Et ce qui est rigolo, c'est que c'est des estampillés Japonais. Power. Oui, Oui, voilà. Power Rangers, c'est ça. D'accord. Ils ont fait Ah, des jeux c'est Super énorme. Sentai, mais c'est pas les mêmes. Parce que, effectivement, moi, je m'attendais, d'autant plus que le seul jeu, enfin, euh, oui, le seul jeu rétro Super Sentai auquel j'ai joué, c'était le sur Ranger. Et justement, la version Power Rangers, c'est le même jeu, quoi. Ils ont juste changé deux, trois images et les traduit, quoi. Mais enfin, c'est tout. C'est exactement le même jeu. Donc je m'étais dit, tous les jeux sont comme ça. C'est comme les séries, quoi. Ils prennent les Super Sentai, ils enlèvent tout ce qui est bien dedans, ils mettent des acteurs américains à la place. Et voilà. Et non, non, il y a des jeux qui ont été développés directement en tant que jeu Power Rangers et qui ont été faits par des studios japonais, enfin des développeurs japonais, je trouve ça rigolo. Voilà, Ah, c'est marrant. voilà. Et donc ça a été édité au Japon par Towa-Shiki en 1990. Alors, Towa-Shiki, c'est un fabricant de jouets à la base. Et ils se sont dit, tiens, on va éditer des jeux. Voilà. Ils en ont édité Eux, 9. à une époque de la transformation du marché, il fallait se diversifier, peut-être. Je pense que c'était un peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un nouveau boom du jeu vidéo. Et du coup, il y a plein de boîtes qui se sont mis à en faire alors que c'était pas du tout leur truc de base. Notamment pour l'Amérique du Nord, ça a été édité par Sofel en 1992, donc 2 ans plus tard. Et Sofel, c'est une entreprise informatique qui font des puces RFID et des logiciels. Ouais, tu C'est vois, c'est pas, marrant. un- c'est pas, un, c'est pas un éditeur de jeux à la base, Hmm. mais ils se sont mis à éditer des jeux, ils en ont édité une vingtaine à peu près. Donc voilà. Et comme je le disais, en Europe, personne ne l'a édité, donc le marché européen n'a pas eu l'occasion de découvrir ce jeu. Mais même aux USA, c'est assez peu connu, quoi, hein. J'ai cherché un petit peu, il y a des vidéos YouTube qui en parlent aux US, et c'est pas mal de YouTubeurs qui sont justement spécialisés dans le fait de parler de jeux pas connus. Donc bon, voilà. Et il y a un truc avec ça, c'est que c'est aussi un jeu qui coûte très très cher en occasion, si on veut acheter la cartouche. Eh oui. Euh, Déjà parce qu'il n'est pas connu, mais surtout du coup, il a été édité sur la fin de vie de la NES, puisque la Super Nintendo est sortie en 90 au Japon et en 91 aux USA, je crois. Donc en fait, quand il est sorti aux USA, la Super Nintendo était déjà sortie. Alors c'est pas le seul jeu comme ça, hein. Toutes les consoles, il y a toujours un chevauchement avec des jeux qui Oui, sortent sur oui. l'ancienne et puis des jeux qui sortent sur la nouvelle. Et, euh, et du coup, bah, euh, ça veut dire qu'il a été édité à peu d'exemplaires, parce qu'il savait que c'était la fin.
Et donc, du coup, comme il y a peu d'exemplaires, il est rare. Et c'est les gros collectionneurs, en fait, ceux qui l'achètent en général, c'est ce qu'on appelle les complétionnistes. C'est-à-dire, c'est ceux qui veulent toute la collection de tous les jeux sortis sur une console. Ouais. Et donc, en général, ils arrivent sur celui-là, et puis, et du coup, ça fait monter les prix. C'est terrible. Allez, je vais pas vous dire de prix, allez voir sur eBay et voilà. Et filmez-vous, montrez votre tête parce que c'est des prix React to eBay. ahurissants. Surtout pour un jeu qui intéresse personne quasiment, parce que j'entends jamais parler, quoi. Mais bon, bref. Dragon Fighter. Et alors du coup, vu qu'il n'est pas très connu, il y a très peu de ressources sur le jeu, il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est assez compliqué. Sur Wikipédia, il y a quand même pas mal de trucs, heureusement. La musique du jeu est vachement bien. Alors tu pourras pas l'entendre, Rémi, malheureusement, mais vous l'entendrez. Elle a été composée par Koichi Yamanishi, qui a fait d'autres jeux, d'autres compos de jeux pour Natsume. Et globalement, Natsume, ils sont assez. Parmi les qualités qui sont citées de leur jeu en général, la musique revient souvent. Ils avaient des bons compositeurs. Et ils avaient un de leurs compositeurs, j'ai pas noté son nom, j'aurais dû peut-être, qui en fait qui a développé un driver pour faire pour la musique sur NES. Donc ils avaient leur propre en gros moteur de musique et qui avait quelques particularités, notamment il gérait de manière automatique les échos. Et en fait, faire un écho dans une son de jeu, normalement, faut les faire un par un. Et en fait, ça prend de l'espace mémoire. Et comme tout le monde le sait, l'espace mémoire sur les cartouches, c'était vachement limité. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur eBay. Ah, t'as vu les prix? Voilà, donc vous voyez la tête de Rémi, Oh là là. Et, Ne faites pas ça chez vous. et donc, ce logiciel permettait d'ajouter automatiquement des échos, ce qui fait que ça prenait pas d'espace mémoire en plus sur Hmm. la piste de la musique. Donc voilà, ils avaient des petites astuces comme ça qui permettaient d'avoir de la musique, de composer plus facilement de la musique sympa sur la console, quoi. Ouais. Voilà. Euh, on va parler du scénario. Alors le scénario, c'est intéressant. Je me suis préparé de la lecture, j'ai fait une feuille et tout. C'est que c'est pas tout à fait le même scénario entre la version japonaise et la version nord-américaine. Ah, il y a un truc raciste dans l'affaire. Non, 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 pas du tout. Ah, Je sais pas pourquoi, c'est différent. Je pense que dans la version nord-américaine, ils ont voulu étoffer un peu en fait, parce que c'est assez succinct dans la version japonaise. De toute façon, c'est un jeu d'action. En gros, tout le monde s'en fout du scénario à la base. Et comme c'est un jeu de fantasy, ils se sont dit, ah, quand même, il faudrait qu'on ait un scénario un peu, quoi, un truc qui fasse un peu stylé. Donc voilà, mais c'était histoire de dire, quoi. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris dans le manuel japonais, alors j'ai pas trouvé de scan du manuel japonais, mais j'ai trouvé des transcriptions sur un site japonais d'ailleurs. Donc c'est de la traduction automatique, hein, parce que je ne parle pas japonais. Voilà. Je connais une ou deux insultes par les mangas, quoi, mais c'est tout. Et en fait, ils avaient mis le scénario à l'arrière de la boîte, en fait, et pas dans le manuel. Et du coup, sur le site où ils ont fait la transcription, il y a un petit message en disant dans le manuel, il n'y est pas, mais je vous mets quand même le scénario qui est à l'arrière de la boîte, que vous l'aviez, quoi. ok. Et, euh, et j'en ai chié pour la version nord-américaine parce qu'il y a des scans du manuel, mais ils sont de qualité horrible. Voilà. Et du coup, je me suis pété les yeux à essayer de décrypter ce qui était écrit. Et voilà. Et donc, je vais vous lire les deux versions. Alors, En japonais? la Non. version non, en Oui, français, du tu coup, l'as dit. en Oui. traduction automatique. Ouais. Et t'as traduit japonais vers français ou japonais vers anglais puis vers français? Je Ça n'a sais aucun sens. Est-ce que tu as traduit vers Klingon avant de faire? Passer par quatre langues différentes, en Ah. fait, et entre deux traducteurs automatiques différents. Non, c'est pas vrai. Bref. Allez, c'est parti. Un jour, un désastre frappa soudain Barjin, un beau pays béni par les dieux. Le pays tout entier fut transformé en ruine en un instant par le sorcier Zabaon, venu du nord avec une armée du chaos. Le combattant dragon est l'envoyé des dieux pour gérer cette crise. Le combattant dragon part pour le mont Jia, au nord, afin de vaincre Zabaon. Les monstres des serviteurs de Zabaon l'attendent en chemin.
Il est le seul à pouvoir sauver Barjin. Allez, combattons, dragon. Nous rétablirons la paix à Barjin. Voilà, ça c'est le scénario japonais. D'accord. C'est très court, hein, voilà. Il y a un méchant sorcier, il faut aller lui casser la gueule, quoi. Voilà, Oui, voilà, c'est certes succinct, mais au moins c'est clair. Mm. Et la version américaine, ils se sont chauffés un peu. Alors, ça va pas beaucoup plus loin, mais ils ont un peu brodé, tu vois. C'est ça qui est marrant. Ils ont gardé les noms, mais ils ont un peu changé tout le truc. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a bien longtemps, lorsque les anciens étaient encore des enfants, le légendaire pays de Baljing abritait une race joyeuse et confiante. Le peuple de Baljing était généreux et s'occupait des autres tout au long de sa vie. Tout le monde prospérait, personne n'avait faim et personne ne dormait dans la rue. Le grand esprit du dragon, qui protégeait et nourrissait cette terre, était si satisfait de cette attitude éclairée qu'il leur offrit une splendide statue de dragon pour la place de leur ville. La nouvelle de cette statue merveilleuse et les rumeurs sur ses propriétés magiques se répandirent dans d'autres royaumes, et sa renommée en fit bientôt le symbole même de Baljing. Au nord de Baljing, au sommet du mont Jia, vivait un sorcier envieux et malveillant du nom de Zabaon. Zabaon était jaloux de la prospérité de la communauté, car il ne gouvernait que les monstres et les misérables qui habitaient le mont Jia et ses environs. Rien d'autre que le mal régnait dans le domaine de Zabaon. Poussé par sa haine jalouse et sa passion malveillante, Zabaon et ses armées monstrueuses attaquèrent Baljing et mirent la ville à feu et à sang. De nombreuses vies furent perdues et le pays fut laissé en ruine. Tout espoir était perdu et le découragement s'installa parmi les habitants de Baljing. Furieux de l'attaque de Zabaon, l'esprit du dragon emplit le ciel de nuages d'orage sombres et inquiétants. À travers les épais nuages noirs, l'esprit du dragon envoya un gigantesque éclair pour frapper la statue légendaire sur la place de la ville. Merveilleusement, la statue se transforma en un grand guerrier Oh là là. qui commença à riposter contre les hordes meurtrières de Zabaon. En réponse, les armées du sorcier ont battu en retraite vers le mont Jia, avec le guerrier à leur poursuite, déterminé à vaincre toutes ces forces maléfiques. Vous êtes ce valeureux guerrier, et votre mission est de vaincre la sinistre équipe de Zabaon, et de mettre fin à son règne de terreur et de rendre Baljing à la protection du grand esprit du dragon. C'est bien brodé, ça reste intéressant. Non, mais c'est... Très. Ouais. Pourquoi, pourquoi une statue? Pourquoi... Alors, j'ai une théorie là-dessus, justement. Ah, Parce qu'en fait, quand on finit le jeu, il y a des... euh, alors, c'est pas comme ces jeux-là où ils te disent bravo, fini, et puis terminé. Il y a quand même une petite cinématique, entre guillemets, avec des images un peu animées qui défilent. Et il y a une de ces images, en fait, qui montre une ville fortifiée mhm. avec une statue de dragon dessus. Ok. Voilà. Euh, mais si tu veux, ça... D'ailleurs, ça n'a pas de sens quand... Enfin, je sais pas si on le verra. Si j'arrive à battre le boss final, on verra. Mais je pense qu'ils ont vu ça et ils se sont dit, tiens, on peut inclure ça dans le scénario, faire un truc avec. Et voilà quoi. C'est assez rigolo. Fuck it, let's go. Et, Ok. euh, et les deux manuels du jeu ont aussi des petites descriptions de chaque niveau. Et pareil, les versions japonaises sont très limitées et les versions US sont un peu plus développées. Euh, et d'ailleurs, avant de lancer le jeu, on va parler du niveau 1, comme ça sera fait. Et c'est level 1. On est dans level 1. C'est marrant parce que du coup, surtout quand tu rappelles le passé de l'entreprise, Sofel, Oui, c'est ça? oui. Sofel, dont c'était pas la spécialité de développer des jeux, et quand même aller se faire suer à chercher une histoire et tout, alors qu'ils auraient pu faire encore pire, même ne même pas mettre de scénario du tout, ou rien du tout, quoi. Ils ont vraiment fait un gros effort. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, le manuel est plutôt cool. Il y a deux, trois trucs qui sont chelous, notamment les pouvoirs. On en parlera en jouant de ça. Mais par contre, il est vachement joli. Il y a plein d'illustrations dedans. Il est assez cool. Alors, je sais pas s'il y a des illustrations dans le manuel japonais, vu que j'ai pas vu de scan. Et du coup, c'est un peu frustrant même qu'il n'y ait pas de scan de bonne qualité, parce que t'as pas les illustrations de bonne qualité non plus, quoi. Mais bon. Ouais. Par contre, l'illustration
de la pochette. À Elle est pas à belle. chaque fois que je regarde quelqu'un qui fait une review du jeu, ou que je lis quelqu'un qui fait une review du jeu, il dit qu'elle est moche. Ouais, ben là, je Et viens c'est de vrai que, regarder sur internet, c'était pas. bah, en fait, en plus, le personnage qui est représenté ne ressemble pas au personnage dans le jeu. Donc ça, je sais pas. Voilà. Le dragon est plutôt sympa, mais voilà, c'est pas ouf. La version japonaise de la couverture ressemble plus au jeu. Par contre, dedans, le personnage est torse nu. Parce que pourquoi pas, alors qu'il l'est Parce pas dans que le jeu, il a une armure. c'est un combattant. Mais bon, pour une fois que c'est un mec, on va pas se plaindre. Voilà. Et donc, le niveau 1, description japonaise. Plaine du mont Jia. Grâce au pouvoir magique de Zabaon, la neige continue de tomber et est protégée par Rarufodo et les autres, qui sont les fers de lance de l'armée du chaos. Et ça me fait beaucoup rire dans la version US. Le niveau 1 est la zone de terre couverte de neige au pied du mont Jia. Elle est protégée par les habitants des régions inférieures, connus sous le nom de loups sombres. Bien qu'ils soient d'une couleur assez vive, ces méchants loups-garous ont une âme très sombre. Sabaon a placé le féroce seigneur des loups à la tête de cette région. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ressemblent pas du tout à des loups en fait. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était des loups. On veut les appeler loups sombres parce qu'il y a toujours des loups dans le fantastique, dans le fantasy. Ouais. Ouais. Bon, je te propose qu'on lance le jeu, puis on continuera à discuter, puis je mettrai pause au début des niveaux suivants pour vous raconter l'histoire. Alors c'est un jeu qui est assez dur, Ouais. Donc tu vas euh, mourir. voilà. Mais j'ai envie de vous montrer tout le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer quand même d'y arriver comme ça, si ça marche. Et si je meurs dans un niveau, ce que je ferai, j'ai préparé des sauvegardes à chaque niveau. Ce qui n'est pas Ah. possible dans le jeu, hein. Ah oui, non, il y avait pas. C'est Ouais. l'émulateur, hein. Hmm. Et si je meurs dans un niveau, on passera au suivant. C'est histoire de vous montrer un peu tous les niveaux, parce que je pense que ça vaut le coup. Ils sont assez variés, ils sont assez différents. Donc ça peut être sympa. Mais je vais quand même essayer de pas trop mourir. Parce qu'en fait, il y a. Notamment, c'est ce qui joue dans la difficulté, c'est que quand on meurt dans un niveau, on revient au début du niveau. Et on n'a que 4 vies. Oh. Et quand on n'avait plus ses vies, bah, au lieu de revenir au début du niveau, on revient au début du jeu. 4 vies par niveau ou 4 vies Pour tout le jeu. pour le jeu entier, Pour c'est tout chaud. le jeu, ouais. Et il y a combien de niveaux? Il y en a 6. C'est un jeu assez Ouais, court, c'est pour ça que je dis, enfin, on va essayer de le faire en entier, même si on doit prendre des raccourcis. Oh. Euh, et, et voilà. Non, pas ce genre de raccourcis là. Non, je parlais des sauvegardes de l'émulateur. Allez, et ben, ordinateur, lance Dragon Fighter, s'il te plaît. Je devrais pas le prononcer à l'américaine, je devrais le prononcer à la japonaise. En plus, le nom. Dragon Fighter. Ouais, en plus, le nom japonais, il est écrit en. Je sais plus comment ça s'appelle, en romanji. Tu sais, c'est les. Non, je sais plus. Ouais, bref, c'est le nom des caractères japonais qui servent à transcrire les langues occidentales. Alors, il a pas de. Alors, je suis pas en il- train de Ah, jouer. ah, d'accord. D'ailleurs, il y a un tout petit truc chiant avec le jeu quand on le lance. C'est que on peut pas le lancer tout de suite. Il faut attendre qu'il lance le mode démo pour pouvoir ensuite appuyer sur Start et le lancer. C'est un peu relou. Bon, alors c'est parti. Donc je disais, il n'est pas torse nu, par contre il a les cuisses à l'air. Si tu prends un coup sur les cuisses, ça va, Oui, ça va je rougir. sais- Ouais, oui. Ouais, c'est un truc aussi, ça, dans la fantasy. À moins que ce soit une femme. Hein. Donc on peut, bah, pas sur la pochette en tout cas, mais pourquoi pas, hein, on peut imaginer. De toute façon, Donc, on commence de suite en étant le fighter et non pas le dragon. voilà, tout à fait. Donc Qui est joli à faire, bah, c'est- le gameplay est assez simple, hein. On peut donner des coups d'épée, on peut s'accroupir et donner des coups d'épée, on peut sauter et donner des coups d'épée. Voilà. Et Est-ce que en tu peux laissant donner des appuyer- coups d'épée? en laissant appuyer sur la touche pour attaquer, le personnage qui se met à clignoter, et quand il clignote vite, ça veut dire qu'il peut lancer un projectile magique. Cool. Voilà. Allez, relancer. Ah oui, c'est pas du tout des loups. Mais ouais, c'est ça, c'est censé C'est des être loups, tortues. ça. C'est des Donc, gapas. alors Non. là, j'ai pris une petite potion. Donc ça remonte. Attention, une il y a ou deux barres de vie, je sais plus. il y a le Alors oui, il y a flocon de des neige qui flocons de t'attaque. neige tueurs qui nous attaquent.
Ah, c'est pour ça qu'on est au pied de la montagne. Oui, oui, d'accord. C'est pour ça que dans la version japonaise, ils disent que c'est Zabaon qui fait tomber la neige, parce que du coup, ça explique pourquoi il y a des flocons de neige tueurs si c'est un sorcier maléfique qui les fait tomber. Euh, Ouh, il Alors, y a du monde. il y en a qui sont plus solides que d'autres. Et ils ont la même apparence, donc faut réussir à les distinguer. Moi, ce que j'ai repéré, c'est que quand ils marchent, c'est qu'ils sont plus solides que les autres. Quoi? Ouais, Ah, d'accord, oui, d'accord, quand oui, ils marchent lentement, les autres ils Oui, d'accord, courent, d'accord. ils te jettent des projectiles dessus, tout ça. Voilà. Alors, tu vois la barre qui clignote en haut, en fait, à partir du moment où elle est remplie à moitié, elle se met à clignoter et ça veut dire qu'on peut se transformer en dragon. Et pour se transformer en dragon, il faut soit appuyer sur haut pendant qu'on est en l'air, soit appuyer sur haut et appuyer sur saut en même temps. Ah, trop cool! Et voilà, et là je suis un dragon, et alors le jeu se transforme en Ah fait ouais, ça devient... un shoot 'em up scrolling automatique. C'est génial! Et ouais, bah, c'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai fait ça. Et tu peux pas te tourner dans l'autre sens, par contre. Voilà, c'est ça. Et Donc tu te fais par attaquer contre, par derrière par on les peut flots. se détransformer quand on veut. Et apparemment, ta barre réduisée, donc c'est pas, tu peux pas faire un niveau entier en dragon. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a une durée limitée. Donc alors la barre, elle monte quand on tue des ennemis à l'épée. Ça ne marche pas quand on les tue avec des projectiles magiques. Ah, mais les flocons, en fait, ils ne bougent que quand tu bouges. Non, 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 regarde. Voilà. Ouais, c'est chelou. C'est juste qu'ils font des pauses, c'est pour nous Hop, perturber. tu me vois plus. Et alors les flocons, ils sont aléatoires. C'est-à-dire que autant les ennemis, les monstres verts, là, les Rarufo, Les loups solitaires. Rarufu dans la version Non, japonaise, et les loups loups. sombres dans la version américaine, parce que pourquoi pas. Alors, des loups verts à écailles, ouais, c'est très commun. Et alors, Dragon! du coup, tout le truc du jeu, c'est de savoir quand est-ce qu'on se transforme en dragon. Essayer d'économiser de la forme de l'énergie de transformation pour le boss de fin de niveau. Ouais. Parce que c'est quand même mieux de battre le boss quand on est un dragon que quand on est un petit mec avec une épée. Et donc il y a tout un... Il y a un peu une Wow, il y a stratégie du monde. comme ça, à se dire tiens, là c'est un passage un peu difficile, je vais le faire en dragon, là non. Là il y a des ennemis derrière moi, c'est chiant, donc je vais me remettre en guerrier pour pouvoir les taper derrière. C'est ça qui est cool aussi, c'est-à-dire que au début je trouvais ça un peu frustrant le fait de ne pas pouvoir me retourner en dragon. Mais en fait, il y a un aspect stratégique, stratégico-tactique. Ouais, c'est ça, ça fait partie du gameplay en fait, de se dire bah là il faut que je me détransforme pour attaquer les ennemis qui sont derrière, quoi, et puis voilà quoi. Puis ça rend aussi un des bonus on verra plus tard particulièrement intéressant. Voilà, je fais un peu n'importe quoi là. C'est normal, tu parles en même temps. Et en dragon, tu peux perdre de la vie? Oui, je suppose, oui, ça n'a pas de sens. Ça. Voilà, alors la bague, c'est une bague magique, elle détruit les ennemis, voilà. Rien de particulier. Donc il y a deux types de potions, il y a des grosses potions, des petites potions qui ramènent plus ou moins de vie. Là, c'en est une petite. Et là... Des aurores boréales! Ouais, c'est trop bien, je les trouve pas super bien faites. Je sais pas pourquoi il y a des traces noires au milieu, il y aurait pas eu besoin. Mais bon, voilà. Et donc le boss final, Rarufodo. Ah, un loup sombre blanc. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, dans le manuel du jeu américain, il y a une illustration avec un loup blanc, enfin un loup-garou blanc. Et, bah, c'est lui, quoi. Ouais, si, il y a quelque chose, il y a quand même une crinière et tout. Bah, ouais, celui-là, oui. Ouais, les verts, ouais. Ah, mais ça y est, c'est tout? Oui. Mais oui. Bah, par contre, si tu le combats sans avoir d'énergie de transformation et que tu peux pas être en dragon, c'est chaud. Ouais. Mais quand on est en dragon, ça se fait bien. Alors, le niveau 2. C'était le sceptre d'autocar qu'on a vu, c'est ça? Oui, alors c'est dommage que je suis resté en dessous. J'aurais aimé me mettre le prochain, j'essaierai de le mettre sur le côté pour pas. Parce qu'en fait, tant qu'on le prend pas, on passe pas au niveau suivant, donc on peut se relaxer un peu à la fin du niveau après avoir battu le boss pour le faire.
Alors, version japonaise, un monde rempli de mille pattes géants et d'arbres Ah, étranges. Divers insectes et arthropodes attendent le combattant ici. arthropode. Oui, T'as quel âge quand tu, quand tu joues à ce jeu la je première fois? sais pas. Je sais pas, mais Moi, à ça 7 t'apprend ans, du vocabulaire, voilà, c'est bien. ouais, ouais. Euh, Et donc, version US, voici la grotte du non-retour. Une cavité géante et dangereuse, située au cœur de la montagne et infestée de monstrueux mille pattes venimeux qui ont été mutés par l'herbe étrange qui pousse en abondance à l'intérieur de la grotte. La sortie de cette sombre demeure souterraine est gardée par le mille-pattes géant qui est responsable du sort de la grotte. Voilà. Et vu qu'on joue à la version américaine, il n'y aura pas d'arthropode. Il n'y aura que des mille pattes. Et encore une fois, tu vois, c'est marrant, ils ont vachement brodé, machin, quoi. La version japonaise, c'est très, très descriptif, très direct. Ouais. Là, ils parlent d'une herbe et tout. Ils essaient de rajouter du background à Bah, l'univers, quoi. si tu C'est regardes rigolo. en haut, il y a des trucs, on dirait plus ou moins de l'herbe. Ils ont dû se dire, bon, on va Ouais, dire que les mille pattes, ils ont mangé ça et du coup, ils ont grossi. ouais, oui, je sais pas trop d'où ils ont sorti. Je pense qu'ils parlent d'un truc dans le fond, dans l'arrière-plan qu'on verra après. Ah. Parce que pour moi, là, c'est en haut, c'est plutôt de la roche. Mais voilà. Celui-là, c'est peut-être le niveau auquel j'ai le plus joué. Euh, Parce que il est, il est un peu moins chiant que le niveau 1. Et l'ambiance. Je trouve assez cool. Alors, Tu te fais attaquer par des dans le animaux niveau trop 1, chivis. il y avait des flocons de neige qui apparaissaient Et là, c'est les oiseaux. indéfiniment, Ouais. en fait. Ça, c'est une particularité aussi de ce jeu, c'est-à-dire que tu as des ennemis. Comme dans la plupart des jeux, tu as des ennemis qui sont prédisposés le long du niveau, c'est-à-dire ils sont à un endroit précis, puis ils apparaissent quand tu arrives à cet endroit-là. Mais là, en plus, tu as ces ennemis-là qui réapparaissent en permanence, en fait. Il y en a tout le temps. Et donc ici, c'est ces machins qui rampent, là. Dans le niveau 1, D'accord. c'était les flocons de neige. Du coup, là, c'est moins chiant parce que les ennemis qui t'attaquent, ils sont. Ah, tu peux pas tuer les chenilles, les Non, mille pattes. D'accord. non, non. Ouais, d'ailleurs, attends, je vais mettre pause. Euh, Oui, ces espèces de mille pattes, là, ils sont invulnérables. C'est plus comme un piège que comme un ennemi, quelque part. C'est comme les plantes dans Super Mario. Euh, Ah non, tu peux Non, les tu tuer peux en les leur jetant tuer, la ouais. boule de feu, pardon. Et donc là, le truc, c'est de les taper pour les faire descendre, pour pouvoir sauter par-dessus, quoi, et les Ouais, tu esquiver. leur fais peur, hein. Donc ça demande un peu de timing, ou alors de se transformer en dragon pour pas se faire chier. Et donc les petits insectes volants, là, eux, ils apparaissent toujours un peu au même endroit, et d'ailleurs un peu en traître. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un mille pattes. Si je saute par-dessus, je sais qu'il y en a un qui arrive. Ah oui, oui. Voilà, et tu vois, même la bague, elle les fait pas disparaître, l'espèce de mille pattes. Voilà, je vais faire un dragon comme ça. Voilà, tu vois, il attend derrière que tu Ah passes oui, oui, oui. par-dessus. Il est malin. Le jeu est un peu vicelard. Alors, il est juste, c'est-à-dire que t'as pas de mort injuste Oh. comme dans d'autres jeux. Ouais, ce truc-là, Ah oui, ça c'est... il est conçu pour te faire chier si tu veux passer dessus en dragon parce qu'il Ouais. attaque vers le haut. Et il demande 3 coups d'épée pour les détruire. C'est-à-dire que t'as pas pas de problème de hitbox par exemple. C'est plutôt juste à ce niveau-là, il n'y a pas trop de. Voilà. Donc il est dur, J'aime mais. j'aime bien ah mince, le mouvement de l'épée. Oui, moi aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas Ouah, beaucoup il y a une de. araignée. Il n'y a pas beaucoup d'animation. Mais je trouve que On dirait la qu'il fait fight qu'il a, elle est plutôt cool. Il fait un espèce de grand mouvement. un tourniquet plus qu'un coup. Oui, Wow. oui, oui, il fait un peu pivoter son épée. Ça fait un truc un peu à la Conan. Tu vois. Ouais, c'est assez cool. Qui a Conan, qui a le jour où on enregistre 34 ans, 35 ans. Ah, le Attends. film. Ouais, je crois qu'il est sorti aujourd'hui. Ok. Ah, ouais, waouh. Bah, bon anniversaire, Conan. Attends, je vérifie parce que ça se trouve pas du tout. Alors, j'ai vu un YouTuber qui se plaignait qu'on puisse pas aller au-dessus là, avec le dragon. Là où il y a l'ouverture.
Tu veux Et sortir de la grotte et revenir dans Et- la montagne? bah, bon, ça m'a un peu surpris enfin, ce truc parce que bah, bon, alors là c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'il y a toujours des roches au-dessus. Mais dans le niveau d'avant, le ciel est en plein air et on peut pas monter au-dessus de ce que l'écran montre quoi. Ouais. De base quoi, on peut pas. Donc du coup, voilà, c'est ça je pense les herbes auxquelles fait référence le manuel. Wow. Ah oui, d'accord. américain. C'est un peu complexe Ouais. pour pas grand-chose. Non, pas du tout. Enfin, il est sorti en 1982, donc il a 34 ans. D'accord. Mais non, pas du tout. Il a 44 ans. Hmm. Mais 42. Mais c'était au mois de mai. Alors, je sais pas, j'ai vu une fausse info. 42 ans. Bref. Ok. Et cool. Ah, c'est quoi le petit R? Alors ça c'est un des premiers bonus. En fait, il y a bon, on les verra au fur et à mesure. Alors, Ah, par tu contre, deviens rouge. ouais, je trouve qu'ils se sont pas trop foulés sur le design du bonus, hein, parce que c'est juste un voilà. Et les autres sont pareils. Et donc là, du coup, mon armure est rouge et du coup, mon pouvoir magique a changé. Ah, trop cool. Tu deviens Sonia Larousse. Vu qu'on en est dans oui. Conan, tu vois. Voilà. Et donc voilà, Bref. on lance ces espèces de projectiles magiques qui vers le haut et qui rebondissent comme ça. Ah oui, sympa. c'est quand même pratique sur des insectes Et rampants. ça change aussi l'attaque du dragon. Ah, trop cool. Alors je vais pas le faire tout de suite. Hop. Et Oui, ça, sur les insectes rampants, c'est pas l'idéal. Il y a un endroit, je trouve que parmi il y a trois types il y a trois couleurs en fait d'armure, hein, la verte qu'on voyait tout à l'heure, celle-là puis une autre. Et je trouve que c'est quand même pas la plus pratique. Il y a vraiment un passage où je la trouve utile. Et pour le reste, bon voilà, là je l'ai pris parce que justement le passage où c'est utile est pas loin. Et ah, je suis un peu débordé. ça va. Le passage où c'est utile est pas loin. Et c'est pour montrer aussi, hein, tant qu'à y être, on y passe, je vais pas passer par-dessus pour pas le prendre. C'est là. Wow. Voilà. Ah, tu peux casser les. Alors non, les pièges. D'ailleurs, c'est Ouais. parce que je crois que c'est les derniers qu'on voit. Oui, j'aurais dû prendre plus le temps pour les montrer. En fait, c'est pas des pointes normales. Je mets pause parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à le dire. C'est pas des pointes normales, c'est des monstres en forme de pointe et qui Ah, sautent c'est des mimiques. quand tu approches pour te tirer dessus d'en haut. Ah, ok. Voilà. Ah, Et mais oui, d'ailleurs, on les a vus tout à l'heure, mais j'avais pas vu qu'ils étaient en pointe d'abord. ouais, mais Ok. c'est sûr que je les ai tués assez vite. Ça s'appelle des opupin en japonais. Voilà. En anglais, ils ont pas donné de nom à tous les monstres. Il y a juste les noms des boss. Mille pattes. C'est tous des mille pattes. D'ailleurs, bah, le boss de. Oui, donc le boss du niveau 1 en anglais c'était Wolf Lord. Et donc en japonais, je l'ai dit, hein, c'est Rufodo, puisqu'ils l'ont inclus dans le truc. Ah oui, les couleurs. Le vert, c'est la couleur de la puissance du vent, d'après le manuel japonais. Et le rouge, la couleur de la puissance du feu. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le vent en vert et pas en bleu, si, c'est surprenant. Oui, parce Non. que le bleu, c'est la puissance de l'eau. C'est la troisième couleur. Ah, c'est la troisième. Alors, j'essaie de garder un peu de. Parce que je sais que. Voilà. Ah, Tiens, je vais essayer de le tuer comme ça. tout là. Ah, ça m'a servi à rien. Mais il y avait un bonus en forme de tête de dragon. Ouais. Que j'ai pris un peu vite Il d'ailleurs. remplissait ta barre de, Ça de pas dragonite. entièrement, mais ça en remet beaucoup. Ça en remet beaucoup. Et petit truc marrant, je l'ai pas noté, mais le manuel US, il invente un truc autour de ça. Il dit que c'est une fleur qui pousse et qui a une forme de tête de dragon et ça remet de l'énergie de transformation, machin. Soyez végétarien. Dans le manuel japonais, ça dit juste ouais, c'est une tête de dragon, ça te remet du truc quoi. Voilà. Fais pas chier. C'est purement technique. Je viens de remarquer que le sol est en forme de mille pattes. Ouais, c'est des cadavres de mille-pattes, ouais. C'est rigolo. Ouais. Et oui, ça fait partie du truc de l'ambiance. Ah bah tiens, il y a la troisième couleur là, on va la prendre. Bleu.
Je voudrais que tu chantes Ouais, I'm blue, je suis babadi en bleu. babada, babadadi babada. Et donc là, ah c'est con ça. J'ai pas montré ce que ça faisait en dragon, le rouge. Bon, je suis obligé d'en prendre un plus tard. Donc en bleu, c'est un projectile magique téléguidé qui va poursuivre les ennemis. Ah, cool. Oh, ah oui, et puis Donc il les il peut poursuit sauter bien, d'un il peut en ennemi à taper l'autre. plusieurs. Pour les ennemis faibles, c'est assez pratique parce qu'il peut en tuer plusieurs d'affilée. Ouais. Pour les ennemis forts, c'est moins top parce que c'est moins puissant que les autres. Ah C'est oui, il moins de reste dégâts. comme un boomerang. Ouais. Tout. Sauf s'il touche le sol ou un mur. Là, dans ce cas-là, il s'arrête. Ah, il y a des Là, on herbes. peut reprendre la couleur verte. Le green. Voilà, qui Attends, est- montre-nous le dragon. Oui, voilà, pardon. Je vais pas le prendre, le dragon, tu vas le voir contre le boss final. Enfin, contre le boss là. Euh, le... le vert est bien parce qu'il fait beaucoup de Ah dégâts et qu'il tire tout droit, contrairement au bleu. Waouh. Voilà, en dragon, on a Ah, ben lui aussi, oui, un dragon, il peut tirer des projectiles magiques dans guidés. tous les sens. Ouais, c'est Et cool. donc, du coup, c'est un gros avantage parce que comme le dragon peut pas se. Peut pas tirer, peut pas attaquer. Ah, peut pas se retourner, pardon. Eh oui. Là, ça peut Ah, pouvoir ça attaquer. me. J'aime pas les mille pattes. J'essaye de combattre cette truc, mais ouais, je suis très client de la phobie insecte. Ah bah pardon, alors. Non, c'est marrant. Moi c'est le contraire, j'aime bien les insectes. Ouais. J'ai un hôtel à insectes chez moi. Mon fils est fou furieux des insectes. Ah, tu l'as quand même tué à l'épée. Bravo, bien joué. Ouais, Et le bâton. Je l'ai achevé à l'épée, hein, j'ai fait l'essentiel. Alors. On avait un élevage de phasmes à la maison. Ah, trop Et bien. ouais, mais on a été débordés. Genre, en fait, on s'était pas rendu compte que. Alors, ils se reproduisent par partogénèse, donc du clonage auto, quoi. Et en fait, on n'a pas régulé la population du tout. Et ça a terminé qu'il y en avait, genre, dans une cage d'un mètre de large, il y en avait à peu près 200. Wow. Parce que il a fallu les tuer parce que c'était des phasmes indiens, on pouvait pas les libérer dans la nature. Ah, ouais. Et vu qu'on était complètement dépassé, il a fallu les tuer. Je me suis dit je vais les compter et c'était une des pires choses que j'ai fait de ma vie. Mais bon, bref, les pauvres bêtes. Tous tes traumatismes sur les insectes. Non, mais en plus les phasmes c'est cool, hein. J'en ai porté sur moi, sur mes mains et tout, mais c'était des gros trucs comme ça quoi. Ouais. Et mais très mignon, mais les pauvres bêtes, ça m'a fendu le cœur. Ce qui fait que depuis ça va mieux les insectes au contraire. Mais bref, excuse-moi. Ça te rappelle des traumatismes. Alors du coup le bâton, quand on le prend, ça rajoute de la vie maximale Cool. à la barre de vie et ça remet un peu de vie, mais ça remet pas tout. Ça en remet une Donc part, ça rallonge ta barre de vie sans la remplir. Voilà, c'est ça. Ça t'en re-remplit un petit peu, mais si t'en pleures, si t'en pas beaucoup, ça te ramène pas complètement. Mais on va voir ce que l'effet, voilà. C'est quand Là, même, il manque, oui, il manque de barre de vie. c'est quand même pas mal. Là, on va arriver au niveau que j'aime le moins. Ah, dis-moi, t'as mis le filtre là de vidéo? Là, c'est l'émulateur. On dirait pas, hein? C'est l'émulateur qui sort Ouais. comme ça. Ouais. Donc là, il y a des filtres pour faire un peu écran cathodique avec les déformations qui font l'écran cathodique, mais j'ai pas mis de filtre en plus. Voilà. Donc là, tu te fais combattre des anémones. Ah, t'as pas lu le texte? Ah, pardon. Oui, je suis parti un peu vite. On est dans. Attends. On va dire. Les Japonais, ils vont dire c'est la cité sous-marine avec des poissons. Et les Américains, ils vont te dire que c'est Mu, la cité perdue, et que tu vas combattre le glorieux poisson d'or. Je sais pas. J'aime bien, c'est bien tenté. Alors, version japonaise. Personne ne sait pourquoi il a coulé au fond du lac, mais les descendants des gens qui vivaient ici il y a longtemps sont devenus des humains amphibies et attaquent les intrus. Waouh! C'est quoi? C'est qui il Je a sais coulé au pas. fond du lac? Je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu mettre plutôt. Ou Pourquoi ça a coulé au fond du elle lac. pour la ville. Je pense que c'est une ville, on voit des remparts, on voit des colonnes, on voit des statues qui ressemblent un peu à des statues de Cthulhu d'ailleurs. Donc oui, je pense que c'est ce lieu, je sais pas. Donc version US.
La sortie de la grotte mène à cette zone traîtresse, remplie de cascades périlleuses et de nombreuses créatures des profondeurs. Les déplacements seront difficiles en raison des courants d'eau délicats qui serpentent tout au long de cette étape. Cependant, ils ne sont pas comparables au danger du serpent d'eau à 5 têtes, connu sous le nom d'Hydro-Hydra, qui se trouve à la sortie. Notons que selon les Américains, on n'est pas sous l'eau. Oui, oui, c'est Il y a vrai. des cascades, mais on n'est pas sous l'eau. C'est Remarque, vrai. on J'avais n'est pas pas sous réalisé l'eau. que selon les Japonais, on est au fond du lac. Ouais, c'est plutôt l'inverse, ouais, d'ailleurs. C'est d'après les Japonais, on est au fond du lac. Mais alors pourquoi le dragon a pas besoin d'une Parce qu'en termes bouteille de gaz? en termes de gameplay, il n'y a aucune différence en plus, hein. On n'est pas ralenti ou quoi. Il y a des courants d'eau. Moi, je pense pas qu'on soit au fond du lac, parce qu'il y a des cascades derrière et tout. Je sais pas. Ouais, Non, non, mais ça me paraît pas c'est logique. vrai que c'est curieux. D'autant Hmm. plus que ça soit le niveau que j'aime le moins. Et donc, du coup, les Américains donnent le nom du boss, leur nom au boss, Hydro Hydra. En japonais, il s'appelle Rure Akeron. Voilà. Ça n'a pas l'air de vouloir dire quoi que ce soit, c'est juste un nom qui sonne cool, a priori. Allez, c'est parti. On va faire du sushi. Donc Et c'est là, des anémones c'est des espèces de et des machins. poissons. Tiens, ce qu'on va laisser faire. Voilà, ils se mettent à faire ça après. Et ça, c'est pour le coup, Ils ça, envoient de l'électricité, c'est cool. c'est eux qui réapparaissent en permanence. Ah oui, de manière aléatoire. Ok. Et en fait, comme il y a beaucoup d'aléatoires, notamment les bonus aussi qu'on récupère sur les ennemis sont aléatoires. Ah, ah donc t'en as pas eu au premier niveau, mais t'aurais pu en avoir. Ouais, par exemple, ouais. Tu sais, les potions, les têtes de dragon, Ouais, les ouais. bagues, voilà, c'est aléatoire. Et Ah non, notamment... je pensais que tu parlais des armures de couleur. Ah non, ça c'est pas les ennemis qui les donnent, c'est directement, D'accord. c'est directement dans le niveau. Espèce de balle rebondissante là. Plus loin, on les revoit. Je crois que dans une autre version. Alors il y a le rouge, j'ai pas envie de le prendre parce que il est pas terrible sur ce niveau, mais je vais le prendre pour pouvoir vous montrer quand même en dragon ce que ça donne. Enfin, quand ça sera pertinent. L'économe. Alors là, c'est C'est chiant. quoi ces bulles? C'est chiant parce que t'as des courants qui décalent. Ah, c'est trop cool! Ça, Et les assez bulles relou. d'eau qui montent, les bulles d'air? C'est de la déco. D'accord. D'ailleurs, Ok. si, c'est pour montrer qu'on est sous l'eau en fait. Eh. Oui. Mais ça n'a pas de sens. Bah, après, on peut se dire c'est l'envoyé des dieux dans la version japonaise et c'est une statue. Ah, un triton. Une statue transformée en. Avec une moustache. Ah, trop cool le dragon. Alors, le dragon, cette fois, il. Ah oui, d'accord, ça éclate le sol, ça Ouais, fait ça fait un genre une de vague napalm, de. quoi. C'est génial, comme dans. Alors, référence éclatée, dans Mass Effect, quand tu fais. T'as une attaque télékinésique, comme ça, tu fais pam 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 pam. Ah, eux, je les affronte quasiment exclusivement en dragon parce que ils sont ultra chiants. Avec leur trident, là, ils ont plus de portée qu'avec l'épée. Et en plus, ils sont Ah oui, partout. du coup, tu peux pas les. Ah, prends la bague, prends la bague. Ah, mais il n'y avait plus rien à tuer, malheureusement. Du coup, il vaut mieux soit préparer un sort avant qu'ils apparaissent, soit se mettre en dragon pour les combattre parce qu'ils sont. Oh, putain, l'enfer. Tu vas mourir. L'enfer. Je déteste ce niveau. Enfin, non, je le déteste pas, mais c'est vrai qu'il est chiant. Avec les courants qui te décalent et tous les monstres qui t'attaquent de partout. J'aimerais bien choper un bonus. Ça pourrait être sympa. Et en plus, c'est vrai que là, j'ai pas pris le truc le plus facile, puisque j'ai pris le sort qui est pas forcément. L'armure rouge. Je crois que si pour ça, c'est pas mal. Ça les défonce bien, les machins souterrains. C'est marrant, ils gèrent pas les niveaux, c'est-à-dire que tu es obligé de monter sur la plateforme, tu peux pas passer dessous, devant. Oui. Oui, elle te bloque là, oui. Oui, effectivement. Il y a pas de... On peut pas passer devant, derrière. C'est tout sur le même plan. Ah, je savais qu'il était là, lui.
Bam. Ah, il te reste plus qu'une barre. J'avais pas fait Ouais, gaffe. Oui, ouais, t'es je t'es suis dans la devant cacade. depuis tout à l'heure, là. C'est pour ça que je suis un peu prudent là, j'avance pas super vite parce que Tu fais pas trop le malin. si je pouvais avoir une potion, ça serait sympa quoi. Ah! Pardon. Ou si je pouvais vous montrer un peu au max le niveau avant de mourir, ça pourrait être bien. Parce que clairement, je vais pas le recommencer sinon, enfin, si je veux tout faire en parlant, on en a pour des heures quoi. Bon, on voit des trucs bizarres là. Oh là là, Alors, ce c'est bien, carnage j'ai que tu fais récupéré quand de même. l'énergie de transformation et on va s'en servir tout de suite. Voilà. Tiens. Voilà. Hop. Bien joué. Parlez-moi là. Moi, les malins, j'arrive plus à parler. Ah, il y a ce côté quand même jouissif de se transformer en dragon. Ah oui, et t'as de raison, couler, ça bon, ressemble c'est- vachement à Cthulhu là. Ouais, t'as vu ça? Je sais pas si c'est censé. Est-ce que, l'inspiration ou pas, mais- est-ce qu'on sait si le jeu a été modifié une fois qu'il est arrivé aux États-Unis? On sait qu'il l'a pas été. La seule différence, c'est le copyright au début là sur l'écran de démarrage. Parce que je vais réussir à dire. Parce que je l'ai lancé, en fait, j'ai téléchargé la version japonaise et j'ai lancé pour voir. Et c'est exactement le même jeu, ils ont juste changé le copyright au début. D'accord. Et ils avaient que ça à faire de toute façon parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de texte dans le jeu, il n'y a pas de. Non, mais Voilà. on sait que certains jeux, ils ont changé les couleurs ou ils ont changé les ennemis pour faire correspondre visuellement plus à certains Oui, trucs. oui, ou pour des histoires de censure et des trucs comme ça, oui. Il y a Non, mais des, voilà, par exemple, là, ils auraient pu transformer le fond et dire, en fait, c'est Cthulhu, C'est comme les c'est les contrats, profs. les jeux contrats en Europe, ils sont Oui, sortis voilà. sous le nom de Super Probotector ou je sais pas quoi, où en fait ils ont remplacé les personnages, les humains par des robots, Hmm. parce que c'était moins violent de tuer des robots que de tuer des humains apparemment. Voilà. À l'époque, Asimov était pas très connu. Allez, tu nous as remis en dragon bleu, dragon rouge, Ouais. baillon vert, Et baillon jaune. alors, je vais l'affaiblir avant de m'approcher, mais c'est un peu, donc c'est les machins rebondissants un peu comme tout à l'heure, sauf qu'ils sont jaunes et roses, et en fait ils font un truc particulier. Voilà, ils viennent s'ancrer au Hop, plafond et il ils se se tirent dessus colle au depuis le plafond, plafond. là. Cette espèce de langouste là. Ouais, c'est pas J'ai beau. failli, il m'a foncé dessus l'autre. T'as des réflexes de fou. J'ai failli crever. Bah, pas assez apparemment, parce que sinon il me resterait plus de vie que ça. Ah, mais c'est parce que tout à l'heure, tu parlais. Ça recommence Tu as commencé à stresser. un petit peu. Ah, mais il est dur hein, comme jeu. C'est pas une balade de tourpeau. Puis il faut que je garde du dragon pour le boss parce que. Enfin, je suis un peu ambitieux de me dire que je vais réussir à arriver jusqu'au boss, mais bon. Le niveau a l'air plus long que les deux autres, hein? Alors. Ou c'est parce que tu es vraiment possible, vachement prudent? mais c'est aussi, ouais, je pense que ça joue parce que je traîne. Je traînasse. Ah! Ah, dommage. Il Ouais, arrive mais il en t'a traître, pris hein. il t'a pris en traître. Le pire, c'est que je sais qu'il y en a un qui fait ça, et je me rappelle jamais où il est exactement. Et si tu... Ah oui, mais si tu fais le continu, ça va te ramener à zéro. Ça me ramène au début du niveau, ouais. Bon bah tant pis, vous verrez pas le boss de ce niveau, faudra jouer vous-même pour le voir. C'est un hydre à 5 têtes. Voilà. Il y a 5. Et il est bleu, mais les Américains disent qu'il est rouge. Je m'attendais pas à ce que ça serait dès celui-là que j'aurais des continues. Prétentieux. Hop. Euh... 4. Attends. Oui, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on a un niveau steampunk. Wouh! Alors, comment ils l'ont appelé celui-là? Alors, oui, c'est vrai. Comment ils Alors, ont justifié ça? La technologie contre la magie, qui vaincra? version japonaise. Une machine au but inconnu continue de se déplacer sans s'arrêter. Il n'y a pas de créatures vivantes ici, et des monstres de fer protègent les machines. Ah, Voilà. Alors je pense que c'est plutôt de continuer de fonctionner sans s'arrêter que de se déplacer. Mais bon. C'est la traduction automatique, donc voilà. Puis bon, comme je parle pas japonais, je peux pas être sûr. Bref. Et la version US, cette scène est le laboratoire et l'usine de Zabaon, où il invente des appareils et des créatures en métal. C'est l'un des endroits préférés de Zabaon.
Car ces robots serviles sont programmés pour obéir aux ordres sans faille et leur corps en acier les rend particulièrement redoutables. La sortie à la fin de cette étape est gardée par le générateur de robots, presque invincible. Bon, en gros, ils n'avaient pas de justification, que ce soit les Japonais, les Américains. On a envie de mettre des machines. Oui, voilà. Tu sais, ça me rappelle comme dans les Elder Scrolls. Mhm. Tu es là, tu as un monde vraiment médiéval fantastique, machin. Et puis tu ouvres une porte et là, tu as des robots dans tous les sens qui commencent à t'attaquer. Alors ils te disent, ouais, non, mais c'est les nains. Ils faisaient ça il y a 1000 ans. Les nains ont disparu, mais on a toujours les robots. Non, non, mais assumez, hein, vous avez juste envie de mettre des robots. Ok. Bah, en fait, je trouve que dans les jeux japonais, j'ai l'impression que pour les Japonais, la fantasy et le steampunk, c'est des trucs qui vont ensemble. Parce que tu regardes les Final Fantasy, Ouais. en tout cas les premiers jusqu'au 7, le 7 c'est un peu différent, le 8 aussi, et même dans Final Fantasy 9 c'est pareil. C'est ça, c'est qu'ils mélangent steampunk et fantasy, quoi. T'as toujours des aéronefs, des trucs un peu technologiques. Voilà, j'ai l'impression que ça fait partie un peu de leur vision de la fantasy, quoi. Hmm. Ah ouais, joli robot. Ouais, moi j'aime bien j'aime bien les robots de ce niveau. Ouais. En J'aime plus, bien tu vois, les, ils ont choisi les les robots couleurs qui ramassés fassent comme un ça. peu, Ouais. Hmm. ça fait quand même, ça fait pas un robot de science-fiction, quoi. Tu vois, enfin, Non. Ouais, c'est cool. on dirait qu'il a même un truc, une cheminée là sur le dos. Ils sont trop mignons. Alors ils sont chiants parce que voilà, Hop là. ils lâchent des tonneaux qui roulent quand tu les attaques. J'ai des caisses. Donc, Désolé. je sais plus où j'avais vu un conseil de stratégie qui disait en fait les attaquez pas. Mais alors ce niveau, il a une particularité unique par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas de monstres aléatoires qui se réapparaissent sans cesse. D'accord. Ouais, parce Et- qu'ils se sont dit ça devait être super pénible de. Pardon. Et ça pose un problème, en fait. Ah oui, parce que tu regagnes pas plus d'énergie pour te draconifier. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Les monstres aléatoires, ils sont chiants parce que ils sont aléatoires, ils te harcèlent en permanence et t'es jamais tranquille. Mais ils ont cet avantage-là, ça te permet de farmer de l'énergie de métamorphose. C'est merveilleux. Et sauf que là, non. Donc en fait, Wow. il faut économiser son énergie. Je suis désolé, mais ça, c'est pas un robot. Non, ça c'est Ça, un, c'est un un- bonhomme qui. Ouais. Oui, ils disent qu'il n'y a pas d'être vivant, mais en fait, c'est où? Ah oui, c'est dans C'est le- pour te faire te dire non, mais tu tues pas des humains, mais si, tu tues un humain. C'est c'est comme dans le contrat. Wow, wow, wow. Là, j'en profitais pour montrer un truc. Voilà, Ah, c'est malin, ça. si on lance un sort par devant, ça leur fait rien en fait. Ils sont protégés par l'espèce de machin. Ouais. Oui, oui. Là, moi, je vais l'achever à l'épée, déjà parce que je peux, et surtout parce que ça fait toujours un peu d'énergie de métamorphose en plus pour le boss final, quoi. Alors, ce passage, il est très chiant. Attention à les chaînes, ouais, parce que tu te Euh, fais attaquer par les tonneaux, plus par les chaînes. Oui, et en fait, quand on est sous là, on peut pas sauter par-dessus les tonneaux. On n'a pas la place. Et oui. Donc, il faut faire gaffe à esquiver les tonneaux uniquement dans les zones comme ça. Donc, ça peut Wow. t'obliger à reculer, ça peut t'obliger à plein de trucs. Ah non, mais attends, là, tu peux pas passer. Attends. Maintenant. Non. Ah, c'est tendu. C'est tendu. Il y a du feu. Ah, j'aime beaucoup le Oui. level design. Oui, je l'aime beaucoup aussi. Il est pas dans mes niveaux préférés parce qu'il est chiant, mais je trouve très beau. Et alors, tu vois, là, il y a un truc, les plateformes qui montent et qui descendent, il y en a qui passent sous les flammes. Oui, donc il faut faire gaffe. Et les flammes, ça te tue pas instantanément. Il n'y a pas de truc comme ça dans ce jeu, d'ailleurs, il n'y a pas de fossé ou de machin comme ça. Par contre, Ah oui, ça- c'est vrai que ça tu te fait tombes des pas dégâts. dans le vide. Ouais. Ça te fait des dégâts et du coup, ça peut être vite chiant. C'est plus un jeu de combat qu'un jeu de plateforme, même s'il y a un côté plateforme. Il est plus axé quand même sur le combat. Et ce qui est logique, vu que tu te transformes en dragon, tu peux pas trop miser sur les plateformes pour faire du gameplay, parce que il suffit de se transformer en dragon, quoi. Si tu fais jouer en sorte que la personne qui joue fasse des choix entre oh, celle-là elle bougeait pas, sauf quand tu sautes dessus. Ok, c'est cool C'est ça. ça. Et Euh,
Alors, juste, j'ai question, est-ce que c'est l'émulateur qui fait qu'il y a des zones qui s'effacent ou est-ce que c'est l'enregistrement? Ah oui, alors ça, c'est les limites de la NES. Euh, En fait, la NES, elle affiche les sprites ligne par ligne. Ouais, Je sais pas combien il y a de lignes d'affichage de sprites. Et donc, elle a un nombre limite de sprites par ligne. maintenant. Et donc, attends, je vais finir ce que je dis avant, parce que sinon je vais faire des bêtises. Et donc, pour pouvoir afficher plus de sprites que de, que de, que ce qui est limité par la NES sur la même ligne, les développeurs, ils ont trouvé une astuce, c'est qu'ils les font clignoter, ceux qui sont en trop. Ils alternent entre les sprites. Il y a ça sur quasiment tous les jeunesses. Quand il y a beaucoup de monstres sur la même ligne, par exemple, tu vois qu'ils se mettent à clignoter. Et c'est possible que la capture vidéo, la fréquence de capture, fasse que quand il y a le clignotement, ça prend pas le moment où ils apparaissent, mais le moment où ils disparaissent. Et du coup, Hmm, ça fait effacer. Et dans le jeu, tu les vois juste un peu clignoter, quoi. Ça fait un peu. Voilà. d'accord. Ah oui, et clairement, ouais, il y a des moments où ils disparaissent complètement. Bon, ça dure quelques Ça, je pense que minutes. c'est la fréquence de capture d'image qui fait ça, ouais. Vas-y, saute. Là, ça a disparu. Là, c'est revenu. Bon, bref, Bah, on tu s'en moque. verras que c'est quand ils se Ok, croisent ok, sur la ok, même ok. ligne que ça, qu'il y a des disparitions. Là. Ouais, ouais, ouais. Ah, trop cool. Donc là, c'est pareil, hein, il va être un peu long parce que je suis lent parce que je pourrais ne pas les tuer et avancer, Oui, mais sauf tu que veux gagner de la. voilà. Bah, lui, par contre, je pourrais rien faire, hein. Je pourrais pas faire de miracle, hein. Il est trop bas. Ah, Ah, c'était chaud. Bon, là, j'ai de la vie, ça va. Je suis bien. tu peux te permettre un ou deux coups. J'ai pas eu de bol sur le niveau 2, je pense, hein. J'ai pas eu Niveau 3. de potion de vie. Puis bon, de toute façon, je me doutais que je ferais pas des miracles, hein, en parlant en même temps. Je l'ai déjà fini avec une seule vie. Enfin, sur Ouais, une seule vie. Ah, sans merde! pire. Ah, le salaud! Ah oui, et là, en plus. Ah oui, t'es Et oui, là, je t'es galère pour obligé remonter, ouais. de rusher. Donc, j'ai perdu plein de vie, voilà. Oh, bien joué. Le petit coup. Ah, dommage. Ouais, je me suis pris. Là, il est toujours là. Coucou. Je vais me venger. Allez, viens là! Ça me rappelle un petit peu les, les véhicules de Metal Slug. Yes! Je me suis vengé. Les robots? Ceux Ouais. qui flottent là ou... Ouais. Et de. Pas de Metal Slug, je dis La vie, oui. de trucs Advance. De Advance War. Ah, je connais pas. Ce sont des véhicules, hein, c'est pas des robots, mais ils sont très ramassés, très ronds comme ça. C'est un peu les mêmes. Ça pourrait se situer dans le même univers, quoi. Ah ouais, ok. C'est marrant. Donc là, c'est chiant, il y a des tonneaux qui arrivent. Il y a ces machins qui tirent de partout. Mais ça va le faire. Il m'a saoulé. J'ai assez d'énergie, donc je le prends à coup de sort, ça sera plus simple. Pan. Ouais, c'est... Ah! Et le fait que. Ah, ouf, ouf, ouf. Ça, c'est un truc qui arrive dans ce jeu, c'est des fois on est juste débordé, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Et il va revenir ou pas? Je sais Et pas. le fait qu'il te propose les bonus de. Pas de bonus, mais les changements d'armure comme ça, Ouais. et vu que ce sont toujours les mêmes, est-ce que ça a un sens? Là, par exemple, le bleu, est-ce que ça c'est censé t'avantager? Ou c'est juste une proposition, ils te disent, tiens, maintenant, si tu veux te mettre en bleu, tu peux. C'est une proposition. Alors, il y en a où c'est pertinent de les prendre. Typiquement, là, le vert, je l'ai pris parce que c'est utile pour le boss final, surtout. Et pour les machins sur roulette, là, les bonhommes, ça s'appelle des Pola là, avec leur charte et avec 3 roues, là. Hmm. Parce que ça les tue en un coup, alors qu'avec le bleu, il faut trois attaques pour les tuer. Donc c'est super long et chiant.
Mais ouais, ça te met face à un choix, quoi. Est-ce que tu penses que ça va t'arranger pour la suite ou pas? C'est à toi de Ouais. voir. Là, pour le coup, je vais pas prendre parce que je serais mieux à combattre le boss final en vert. Parce que si j'y arrive, je l'expliquerai. Et je suis plus très loin, donc il y a des chances qu'on y arrive. Ah oui. Alors en plus, voir un truc, ici c'est trop étroit pour se transformer en dragon. Je peux pas. Ah oui, tu dois sauter et maintenir en haut. Du coup, et vu que tu peux pas sauter vraiment. Ah d'accord. Donc il y en a, en fait, ils descendent là, Ouais. au moment où ils sont loin, les deux là, et Ils se transforment en ici, dragon et après, ils passent immédiatement. au-dessus. Ouais. Il y en a qui font comme ça. Moi je préfère les tuer, mais c'est un choix de. Parce que j'ai quand même regardé un peu ce que faisaient les autres sur le jeu pour m'en inspirer. Comme je disais, pour le speedrun, il est intéressant parce que les speedrunners, d'habitude, leur technique, c'est de trouver le chemin parfait et puis le suivre, s'entraîner à le suivre, quoi. Parce que comme il y a plein de trucs aléatoires dans ce jeu, ils peuvent pas trop faire ça. Ah, j'arrive au boss. Alors lui, il envoie des petits robots volants magnétiques attaquer. Et après, il descend les chercher quand on les a détruits. Et en fait, le truc, on peut l'attaquer que quand il est en train de descendre les chercher. Et c'est rigolo ça. Et ce qui est très chiant, c'est comme il les rattrape à lui, en fait, t'es obligé de les esquiver avant pour pouvoir. Je me suis raté. Et en fait, le vert, l'avantage, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts. Le dragon vert, voilà. Oh, de suite. Et ça permet de détruire assez vite. T'as pété la machine. Et le truc avec le dragon bleu, c'est que les sorts, tu sais, ils font un arc de cercle quand ils veulent faire demi-tour pour attaquer. Ouais. Tu sais, ils peuvent pas changer de direction tout de suite. Ils perdent du temps. Et en fait, comme c'est assez étroit en hauteur, bah, ils se perdent contre les parois ou contre la chaîne en bas. Et donc c'est super chiant d'attaquer avec. Ok. Là, on va arriver au niveau 5. C'est le niveau que je trouve le plus beau et c'est mon préféré, je pense. Il y a 4 bâtons à récupérer, c'est ça? En fait, non, ça te rappelle que tu es. Oui, d'accord, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un peu marrant parce que ça marque les niveaux, mais en même temps, bon, voilà. Il n'y a pas trop d'explications sur pourquoi les bâtons, s'ils servent à quelque chose ou pas d'ailleurs. Alors, niveau 5, version japonaise. Un lieu semblable à un tombeau, tapissé d'ossements de géants enchaînés, dans un environnement sombre et inquiétant. Les rancunes des géants morts attaquent le combattant. Waouh! Version US. Quittant la science du laboratoire de Zabaon, vous entrez maintenant dans le cimetière vivant. Sombre, mystérieux et carrément effrayant, il abrite toutes sortes de créatures du royaume des morts vivants. Ces créatures des ténèbres sont l'armée de zombies squelettes de Zabaon, qui ne savent que vivre pour détruire le chasseur de dragons. Le chasseur de dragons? Ah oui, c'est écrit ça, d'accord. C'est le combattant en dragon, mais bon, c'est pas grave. Ce domaine est sous la supervision du squelette discorporel. Moitié fantôme, moitié squelette, cette hantise désordonnée ne peut être vaincue qu'en allant au cœur du problème. Alors ça, c'est un indice. C'est un indice sur la manière de le battre. J'ai pas entendu, du coup, je rigolais à moitié squelette, moitié fantôme, du coup, j'ai pas... Oui, c'est très con, hein. Ça me fait rire aussi. Remis squelette par derrière. Ouais. Cette hantise désordonnée ne peut être vaincue qu'en allant au cœur du problème. Ah, donc il faut que tu tapes dans son cœur. Voilà, tout à fait. Alors, franchement, il n'y a pas besoin de l'indice. Hein. C'est assez évident quand tu le vois. Lui de rouge au milieu. Bah, on verra. On va voir. En fait, c'est ça, hein, justement, c'est qu'il est. On va voir si j'arrive jusque-là. Je sais pas, parce qu'il est dur. C'est mon préféré, mais c'est pas celui auquel je joue le plus souvent parce qu'il est dur, justement. Donc, je joue plus souvent à celui avec les insectes qui est moins dur. Allez. Donc là, on a de nouveau des monstres qui reviennent à l'infini. Ah, c'est des mains. Ouais. Ah, trop cool. Ah, oui, trop cool, le squelette, il est trop chouette. C'est les squelettes qui reviennent à l'infini et je les trouve. J'aime beaucoup le. Ouais, ils sont cool, le cara design, ouais. Ouf. Par contre, ouais, ils arrivent en dessous de toi et tout, ils ont aucune pitié. Hein. Et en plus, tu les vois pas arriver, parce qu'autant les insectes, tu sais. Oui, t'as un trou. Tu les voyais arriver par sous terre. Donc tu savais qu'ils t'arrivaient en dessous de toi.
Mais non, les squelettes, ils apparaissent comme ça et faut être vigilant, quoi. Et oui, les mains, alors elles sont très chiantes, mais je trouve vachement bien leur pattern, quoi, leur type d'attaque. C'est assez cool, c'est assez original, je trouve. Ouais. Ah, ouais. Il y a une tête qui fait miam 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 miam. miam. Tête de squelette qui crache des flammes. Ils sont très très chiantes à combattre. Oui, je vais reprendre. Je vais reprendre un coup par un squelette. Voilà, je vais reprendre le bleu. La puissance de l'eau. Oui, bah d'ailleurs, souvent, dans les trucs de zombies, on dit que Regarde ça, c'est beau, hein. Comme c'est beau. Pourquoi il a 4 bras? C'est trop beau, je suis fan de ce décor. Pourquoi il est géant? Pourquoi il a 4 barres? C'est le Spock géant. Oui, il y a zéro explication, hein, mais par contre, je trouve ça trop beau, quoi. Et c'était un pied, ça, ou c'était une main? C'était un pied. C'était un pied, tu te fais attaquer. Il y a des pieds sauteurs qui nous attaquent, des pieds et des mains. Et des crânes. faut, ça te donne, je pense, un indice sur à quoi ressemble le boss final. Le boss final, n'importe quoi, le boss de fin de niveau. Il faut faire des pieds et des mains pour le battre. On est à l'avant-dernier niveau. Et je croyais que je t'avais coupé la chic. Ah ouais. Ouais. Et c'est le dernier niveau où on combat en tant que combattant. Ah. Donc le prochain, tu seras bloqué en dragon. Exactement. Et les requins, ils vont dire vous avez mangé un champignon qui vous a bloqué, vous êtes bloqué format draconique, vous n'avez pas le choix. Mais du coup c'est un niveau de pur comment on dit shoot'em up. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est dans la description du on verra quand on y sera. Ouais. Je sais plus du coup j'ai dit on verra quand on y sera, donc j'ai plus rien à dire. Ce niveau est très dur. Il est pas aussi dur que le dernier évidemment. Et notamment à cause de ces saletés de tête de squelette. Alors, je vais pas prendre le rouge, on va rester sur du bleu. Un bleu, babadi babada. J'arrête avec mes gimmicks à 2 balles. Oui, c'est un peu spooky Halloween. D'ailleurs, c'est trop cool. Le temps que la vidéo sorte, ça sera de saison. Quoi, je suis si lent que ça en montage, c'est ça? Non, mais bon, tu sais, mois d'octobre, ça y est, c'est Halloween. Il y en a qui commencent en septembre. Il y en a qui aimeraient commencer en août, mais... Ah là là, on nous saoule dès le mois d'août. Moi, je suis vraiment pas fan d'Halloween. Moi, ça me... Bon, bref. Mais ouais, je vois sur les réseaux sociaux, à chaque fois, dès le mois d'août, on commence à nous dire « Ah, ça y est, on va commencer à parler d'Halloween et tout, machin. » Oh là. Ah, moi, j'aime bien. Oui, ben... D'ailleurs, je voulais me faire un costume cette année, mais peut-être que je m'y mette. C'est très très chiant. C'est cette espèce de je sais pas quoi, de chandelle ou d'os qui te tire dessus. Ils te visent, plus ou moins. Ils ont que 8 angles d'attaque, je crois. Ils te visent. Ça en fait quand même beaucoup. Hein. Et ouais, ils sont... C'est l'enfer. Oh, il y a du monde là. Ouais. Et le pire, c'est que là, pour l'instant, il y a un moment donné, où il y a 2 moments, je crois. Non, on va les voir. Hein. C'est peut-être là que je vais perdre plein de vie. Où il y a 2 têtes, 2 crânes qui t'attaquent. Plus les monstres qui réapparaissent. C'est juste infernal, quoi. Eux, je les attaque que par magie. Parce que... on peut les attaquer à l'épée. Enfin, il y en a qu'on peut pas parce qu'ils sont trop hauts. Vas-y, à l'épée. Allez, achève-le à l'épée. Ouais, si tu... Chiche. Non. Ah non, vas-y. Il y en aura d'autres, t'inquiète pas. Il y en aura d'autres. Il y a une technique qui est pas trop mal, mais qui est chiante parce qu'il faut quand même prier pour qu'il n'y ait pas de squelette qui t'attaque à ce moment-là. Voilà, c'est de se mettre là. Ouais, c'est pas le bon moment.
avec le pouvoir du feu, ça serait injouable, je pense. Par contre, le jeu est entièrement, enfin, à part le dernier niveau évidemment, Wow! parce ça ne nous laisse pas le choix. Le jeu est entièrement faisable sans se transformer en dragon. Ah ouais? Ouais. Par contre, c'est évidemment super dur. Hein, Ça doit mais, être dur pour les boss, oui. Ouais. Mais c'est faisable. Allez, Ah à merde. l'épée, à l'épée. Ouais, Bon, bien! Qu'est-ce qu'il y a? rien. J'ai cru que le crâne allait m'empêcher de. Oui, parce que le crâne aussi il lance des boules de feu qui te visent un peu là. Tu vois, l'autre il est trop haut pour l'atteindre à l'épée là. Oui. Celui d'en dessous il en Tu peut. dis ça parce que t'es feignant. Bim, voilà. Et en plus, deux qui lèchent des bonus. Ouais. Alors ceux-là j'ai remarqué, ces trucs-là on lâche souvent parce qu'ils sont super chiants à tuer. Et je pense que c'est aussi pour inciter un peu à les tuer au lieu de les juste les esquiver quoi. Que ça peut se faire aussi. Je change de sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Polaris, logiciel de caisse et de gestion de stock depuis 1985. Ouais, tu me fileras les sous du sponsor hein, parce que. Non, Oui. non. Mais non, on n'est évidemment pas sponsorisé pour de vrai. Ce serait dommage pour les sponsors. Faire de En la fait. pub gratuitement en fait. Ce serait dommage pour les sponsors de nous sponsoriser. Ce serait de l'argent foutu en l'air. Ah oui, on les voit. Là, c'était. Wow. Ah, et d'ailleurs, tu n'as pas de. Horrible ce passage. Si, t'as un système de. Là, tu es en train de mettre un bouclier, là. Non? Non, non. Non, je me baisse pour que ça passe au-dessus de moi. Oui, t'as pas de garde, t'as pas de protection. Non, on peut pas, on peut que esquiver, ouais. Ouais, c'est vraiment très simpliste hein, comme gameplay. Hein. Non, mais c'est très bien. Hop là, bon. Ensuite. Ah. Ah. Bon, je pourrais le faire en dragon, je suis en train de me dire. Non, garde ton énergie. En fait, là, sur ce niveau-là, le truc, c'est que des fois, j'ose pas trop me mettre en dragon parce que comme il y a des... Comme c'est auto-scroll et qu'il y a plein de monstres assez puissants et qui te suivent... Ah oui, tu perds de la vie vite. Non, c'est surtout que c'est un coup à se retrouver dépassé par le nombre de monstres. Ah, il fasse. Oui, d'accord. Parce que les crânes, par exemple, ils te suivent, quoi. Ils s'en foutent, hein. Ils s'arrêtent pas. Ça y est, c'est le boss. Ouais. C'est un cœur. Tape le cœur. Voilà, j'adore parce que c'est tous les petits morceaux qu'on a combattus. En fait, ça fait un. Sauf les couilles. C'est pas un cœur, hein, je suis désolé. Mais si c'est un cœur, c'est toi qui as l'esprit perdu là. Dites-nous dans les commentaires, que voyez-vous? Ah, et par contre, les parties sont, indestructibles. Ouais. Et ça protège le cœur. Ah, c'est malin. Eh oui, c'est pour ça que c'est trop facile. Franchement, t'as commencé l'enregistrement en disant bon, ce jeu il est un peu dur et tout, machin, t'es mort une fois et tu bats les boss en 3 secondes. Et oui, mais parce que je connais les patterns quoi. Mais oui, en vrai, quand on est en dragon, les boss sont pas trop durs. Ça va, ils sont assez faciles. Et le tout, c'est d'arriver jusqu'au boss en ayant encore de la vie. Stage 6, on sort de la grotte. Attends, mets pause. Voilà. Tu peux pas? Oui, je pouvais pas mettre pause avant ce moment-là. En fait, il y a la petite cinématique où il court et il saute, il se transforme en dragon, on n'a pas le contrôle à ce moment-là. Tac. Oh, oui, comme ça on imagine le mec qui court et puis... Bref, t'étais ni vert, ni rouge, ni bleu, t'étais gris. Voilà, c'est la troisième couleur qu'on ne peut pas avoir... c'est la quatrième couleur, pardon, qu'on ne peut pas avoir dans les autres niveaux. Et qui est uniquement pour le niveau 6 final. Et c'est justifié? Pas du tout. Scénaristiquement. C'est pas du tout justifié scénaristiquement. Je pense que ce que tu peux te dire, c'est que la différence, c'est que là, tu restes en dragon autant de temps que tu veux. Enfin, en gros, tu restes un dragon à l'infini. T'es plus limité par
par le truc. C'est parce que t'as récupéré tous les sceptres. Ouais, je pense on peut dire ça, ouais. Ça me paraîtrait pas incohérent. Mais je me rappelle pas que ça soit dit quelque part dans le manuel, par contre. Mais- Ce serait pas incohérent, n'est-ce Oui, bah oui, si tu te fais Quel chier à est le récupérer rapport les avec sceptres tout le long, il n'y a aucune explication. Mais quand tu as tous les sceptres, bizarrement, tu changes de couleur et t'es en dragon indéfiniment. Ouais, Donc, je sais pas comment tu justifies ça. Le mec, il ta tient les gueule, c'est sceptres magique! dans les bras. Comment il est... Je sais pas, bon, bref. Non, Ok. mais il absorbe leur énergie, c'est pour ça que ça lui augmente sa barre de vie. D'accord. Niveau 6. Version japonaise. Une montagne magique couverte de neige et de glace où vit Zabaon. L'espace magiquement déformé a des failles ici et là et est connecté à d'autres espaces. Entre parenthèses, niveau de tir. Pour bien te dire, c'est le niveau de shoot'em up là, voilà. C'est rigolo. C'était ça dont je parlais tout à l'heure. Version US. Cette dernière étape est la zone qui entoure le sommet du mont Jia. L'air y est raréfié et peuplé d'une foule de créatures volantes féroces. Vous ne pourrez franchir cette étape qu'en tant que dragon, ce que vous devenez automatiquement en entrant. Ah bah, bravo les Américains qui rajoutent du background, hein, c'est beau. Hein. Cette étape est donc un test de tir et d'habileté au vol. Mais le véritable test aura lieu à la fin, lorsque vous rencontrerez Zaborn lui-même. Himself. Tadam! Alors, est-ce que je Ok. vais réussir à le battre ou pas? Et donc du coup, c'est une attaque encore différente de celle qu'on a vue avant, en fait, qui fait, il tire tout droit. Waouh, waouh, waouh. Ah, et ça va vite, hein. Ouais, d'ailleurs tu vois Recule, recule, l'accélération, recule, recule. dès que les monstres arrivent, tu vois l'accélération qui se fait. Alors là, c'est vraiment un niveau de shoot'em up classique. Ils sont trop lookés. Pour ceux qui sont pas... Ouais, ils sont classe, hein. Il faut juste retenir le... C'était quoi? C'est des failles temporelles qu'il y a? les Ah ouais, il y a postures. Ouais, plein de c'est ça. monstres. Ah, C'est- ça va trop vite, on n'a pas le temps de les admirer. C'est les failles qui disaient, ouais. Ouais, et puis en plus, si je mes pauses, ça permettra pas de les admirer Oui, plus tout que ça. disparaît. Ils sont super cool. Tout est super cool. Ah, chouette niveau. Ouais, visuellement, et je trouve qu'il est... je l'aime beaucoup. Mais je suis moins fan de shoot'em up, donc du coup... Et par contre, tu n'as qu'une seule attaque. T'as pas une attaque chargée Et non, parce que comme quand les t'étais attaques pas un chargées, dragon. Ouais. Ah oui, des attaques chargées, c'est quand t'es Wow. en combattant, quoi. Donc, Ah, mais ça va, tu peux zapper et ne pas toucher les ennemis. bah, il vaut mieux des fois, parce que notamment là, ces espèces d'aigle chelou, de guerrier aigle, Je suis l'aigle de la route. ils sont très très chiants. Parce qu'ils se mettent, ils visent en fait, ils se mettent à ta hauteur pour t'attaquer, et leur attaque, elle arrive très très vite. Quoi. Merde, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je sais pas si je vais. Ça va être chaud pour le boss. Pas beaucoup de vie. Atteins-le. Bah, si tu veux, dans le Pas grave, boss. celui-là, tu peux le refaire le niveau. On veut le voir, on veut voir le boss Tu veux final. voir le boss final. Non, mais on va arriver au boss, hein, mais de toute façon, il est juste après ça. Mais pour le battre, en fait, il y a un passage en fait où tu peux juste pas esquiver ses tirs. Et Ah, déjà, t'y es déjà là ouais, au boss? ouais, ouais. Oh, Zabaron! Il a 2 têtes! Il y a un passage où tu peux 3 juste pas têtes! esquiver ses tirs, il faut Une réussir tête à de encaisser, dragon et quoi. 2 têtes humaines. Donc faut avoir assez de vie au moment Ah où non, t'arrives c'est à un ce bras. passage. Oui, il y a un bras qui protège les têtes en fait, et on peut le blesser qu'aux têtes. Et il y a sa main là en bas qui lance des espèces de rayons de main qu'on peut détruire si on veut. Moi je trouve que ça n'a pas un intérêt monstrueux de le faire. Et en plus j'ai l'impression que les espèces de bulles bleues là qui font des dégâts, il en sort plus quand son bras est détruit. Donc c'est beaucoup plus dur à... Bam, Donc tu là, lui as pété deuxième la forme, gueule. Pardon. on a pété son bras et il y a un des masques. Et là, c'est là que tout va se jouer. Parce que je peux pas esquiver là. Ah, non. méchant! Voilà. Méchant, méchant. J'ai loupé de pas beaucoup. Hein. Continue. Vas-y, on veut, Ouais, t'es on chaud, veut t'es chaud. au moins une fois pour voir. Pour voir la fameuse cinématique finale qui justifie Dragon de pierre. Ah, mais en même temps, il est gris. Non, il est pas que gris, il est gris et orange et rose. Il est beau, hein, celui-là aussi. Ouais. D'ailleurs, en fait, tout est beau, de manière Ouais, générale. moi je le trouve très beau ce jeu.
Ça fait un peu débat des fois, Bah, il est pas dégueulasse, quoi. Je vois mais mal comment on peut. j'aime beaucoup le style. Voilà. C'est aussi pour ça que ça fait pas que c'est devenu mon jeu de NES préféré, hein, c'est que j'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup le principe, et je trouve que il a beaucoup de qualité pour moi. Mais c'est vrai que voilà, faut être tenté par le gimmick du on est un combattant qui se transforme en dragon. Faut que j'arrive à perdre moins de vie sur le jeu, quoi. De manière générale, tu vois, c'est bien. Ouais, non, mais d'autant De plus, pas perdre. il faut que j'arrive au boss avec plus de vie. Parce que j'ai pas trop mal joué, je trouve, sur le boss, hein. Je me suis pas pris de bulles bleues, elles font perdre deux petites barrettes de vie. Ça, je suis pas capable. Donc, Les shoot 'em up, je peux pas. Ça va trop vite, c'est trop dur. J'y arrive pas, moi. C'est pas. je suis pas un grand fan de shoot 'em up. J'aime bien on va dire ceux à l'ancienne, où il y a moins d'ennemis, moins de ouais, moins de balles, un peu voilà, comme Space Invaders. Là, c'est fini. Ouais, j'aurais pas assez. Tu vas pas y arriver. Comment il s'appelle, River Raid, tout ça, voilà, et ouais, les shoot 'em up plus tardifs, ceux qu'on appelle les bullet hell, où il y a des monstres, enfin des ennemis et des tirs de partout à esquiver. Tu peux pas tout esquiver. Oh putain, je joue trop mal. C'est pas trop mon truc. Et là, ce niveau-là, j'aime bien parce qu'il y a très peu de passages où c'est vraiment quasiment impossible de tout esquiver. Et en gros, faut juste retenir un peu pour le coup, il n'y a pas d'aléatoire, quoi. Faut vraiment retenir les meilleurs emplacements pour se mettre pour combattre les ennemis, et c'est tout, quoi. Ça y est, tu lui as pété la gueule. Il est cool, Zaban. Ouais, d'ailleurs, il est souvent. Ah non, voilà, raté. Mais je suis pas loin, hein. Bon, pas assez de vie quand j'arrive contre lui, hein. Ouais. Ah, on va arrêter, je vais pas retenter le truc à chaque fois. This Et is puis, the end. comme ça vous spoil pas la fin. Voilà. The end, my friend, Il va the end. falloir, si vous voulez voir la fin, va falloir y jouer. Allez, Achetez-le sur eBay. Ça vaut le coup. ordinateur, fin de programme. Hop là. Voilà. Non, mais c'est pas plus mal, hein, de pas voir la fin. Ça permet de laisser du suspense. Si ça vous a donné envie d'y jouer, voilà. Sachez que c'est pas non plus une cinématique de ouf, hein, ça reste la Nintendo, hein, c'est pas. Je fais- c'est pas non plus, voilà. Mais pour un jeu de Nintendo, je trouve que c'est pas mal. Ah oui, tes lunettes ont changé de couleur. Ah oui, T'en oui, as attends, combien? j'attrape un truc. Il est passé à travers moi. Il va attraper un truc dans moi, c'est dégueulasse. Il y avait ça qui traînait chez toi. Hop. Casquette I love Polaris. Ok. I love système de gestion de caisse. Waouh, Eh oui. quel Pourquoi look. t'as ça chez toi, Thierry? Parce que je pile dans la caisse. Ok, ben c'était super cool. Je suis ravi. C'était très chouette. Ok. Moi, je pense que ça Et va. du coup, t'as pas envie de... Tu l'as toujours, ta NES? Oui. T'as pas envie de t'acheter un adaptateur et de trouver le jeu? Non, pas au prix où il se vend. Pas au prix où il se vend. Ce que je ferais peut-être un jour, quand j'aurai réparé ma télé cathodique, et que du coup je pourrais rejouer à mes consoles sur la télé cathodique, j'achèterai peut-être il y a des. Je ne me rappelle plus le nom, mais comme ça m'évite de faire un placement de produit, parce que moi j'ai une éthique, moi, monsieur. Euh, Pardon. En fait, il y a des cartouches spéciales en fait, dans lesquelles tu mets une carte SD Ouais. et tu peux mettre plein de jeux.
T'as mis, t'as préparé ton coup. Tu peux mettre plein de jeux dessus et mettre la cartouche dans ta NES et tu peux jouer les jeux qui sont dessus, quoi. Sans émulateur. Et, euh, et donc c'est un bon compromis parce que du coup t'as pas la cartouche d'origine, mais la ROM de toute façon c'est une copie exacte du code qui est dans la cartouche. Ouais. Et c'est la console qui le joue, donc t'as vraiment le vrai hardware qui fonctionne, quoi. Donc le jour où j'aurai réparé, si je le fais un jour, parce qu'à chaque fois je dis je vais le faire, puis je le fais jamais. Ça fait 5 ans ou 6 ans que je dis ça. Moi, ma télé cathodique, je pense que j'achèterai un truc comme ça et je mettrai, enfin, parmi les jeux que je mettrai sur ce truc-là, il y aura Dragon Fighter certainement. Plus Et j'aurai le plaisir d'y tu, jouer sur un écran cathodique avec la NES, quoi. ouais, plus tu vas attendre, plus les composants pour remplacer, pour réparer la télé vont être rares et chers. C'est ça. L'autre option, c'est d'en racheter une, mais je trouve dommage d'en acheter une alors que j'en ai une qui est peut-être réparable, quoi. Parce que si Hmm. tout le monde fait comme ça, on les répare pas et puis elles vont disparaître beaucoup plus vite, quoi. On verra. On verra. Ok, ben merci beaucoup Thierry, c'était très cool. Alors, C'était très dragon, c'était très fighter. Oui, alors, un petit truc aussi, je pense que ça a aussi joué dans le fait que le jeu n'a pas tant marché, qu'il n'est pas tant fait par l'aiguille, c'est qu'à l'époque, c'était la mode de mettre dragon dans les jeux vidéo. Et il y a plein de jeux NES, je ne les ai pas comptés, mais il y en a plein, où il y a dragon dans le titre. Eh oui. Et du coup, ça fait très générique en fait. Fighter, combattant, ouais, il y a dragon, ouais, comme tous ces jeux-là, où il n'y a même pas de dragon dedans d'ailleurs. Et c'est frustrant parce que pour le coup, parmi les jeux qui ont des noms dans ce genre-là, ils méritent vraiment son nom, quoi. Il y a un combattant, il y a un dragon, il y a les deux en même temps. Voilà, tout le jeu est centré autour de ça. Mais bon, voilà. Alors que Euh, dans Double Dragon, je suis désolé, il n'y a pas de dragon, hein. Question quand même, parce que là, on a vu, il y avait que 6 niveaux, entre guillemets, le que, parce que justement, toi, bon, d'accord, t'es mort 2 fois, mais en gros, on est à combien là? 1 heure? Un peu plus? Ouais, ouais, un truc comme ça. En gros, si tu te concentres et que tu joues tout seul sans parler en même temps, tu peux le plier en 1 heure, le jeu. Hmm. Mais la première fois que tu joues, la première fois que tu l'as fini, t'as mis combien de temps? Je saurais pas te dire. Je Ah saurais oui, pas te parce qu'en dire, plus, c'est ça a galère. dû Parce que sauvegarder et tout. justement, c'est un peu encore ce type de jeu-là qui était très courant sur la NES et les consoles d'avant. C'est-à-dire que les jeux sont pas longs parce que bah, y a pas beaucoup de place sur une cartouche pour stocker des trucs. Euh, et donc ils sont durs. Et c'est la difficulté qui fait la durée de vie du jeu en fait. Et c'est ça qui fait que voilà. Alors sachant que il y a un mode difficile en plus. C'est-à-dire que s'il n'est pas assez dur comme ça, il y a un mode difficile qui en fait quand on finit le jeu, après les crédits, après l'écran de fin, si on attend un peu sur le dernier écran, c'est écrit juste End. Il faut attendre, je sais plus, enfin, il y a une certaine durée. Donc, tu peux te dire, bah, c'est bon, j'éteins la console. En fait, tu attends et il y a un code qui s'affiche, une combinaison de touches. Et en fait, si tu fais cette combinaison de touches après, quand tu relances le jeu sur l'écran titre, ça fait passer le texte de copyright en rouge. Wow. Et tu peux recommencer le jeu avec le mode difficile. Le mode difficile, ça veut dire que les ennemis ne donnent pas d'objets. Ah, Je crois qu'il n'y a même pas de bonus pour changer de forme. Je crois que tu es coincé en vert. Mais je suis pas sûr, j'ai un doute là-dessus. Je sais pas, j'aurais dû vérifier. Et quand tu tues les ennemis en dragon, il y a un tir qui part d'eux au moment où ils meurent vers le dragon. putain, c'est méga difficile. Et j'ai l'impression, mais alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment le cas, j'ai l'impression que le jeu est un petit peu plus rapide. Il est un petit peu accéléré. Donc les ennemis vont plus vite, toi aussi tu vas plus vite, les tirs vont plus vite, tout va un peu plus vite. Voilà. Autant, je le dis tout de suite, j'ai pas réussi à le finir dans ce mode-là. Voilà. Et sachant que la première fois que je l'ai fini en faisant des sauvegardes d'émulateur à chaque niveau. Ouais, Parce que tu l'as fini à la 2023, hein. histoire de m'entraîner un peu sur chaque niveau, etc. Mais quand j'ai bien connu tous les niveaux, vu que j'adore, je fais pas ça pour tous les jeux, mais comme celui-là, vraiment j'adore, je me suis entraîné à le faire entièrement d'affilée, quoi. Hmm. Voilà. Mais donc oui, c'est long. C'est assez long en fait, de prendre le coup de main, de retenir les endroits. Tu as vu par exemple là, dans le niveau avec les insectes,
t'as les araignées qui tombent du plafond puis qui se mettent à te tirer dessus. À chaque fois, tu voyais que j'avais anticipé, je savais qu'elles étaient là, quoi. Donc, Ouais, forcément, ça simplifie. Quand tu le sais pas encore, que t'as pas l'habitude du niveau, tu te les prends dans la tronche et tu te dis, attends, comment je tue ce truc-là? C'est en hauteur, machin. T'as des ennemis qui t'attaquent en bas. Enfin, tu meurs beaucoup au début. Au début, les premières fois que j'ai joué, j'arrivais pas à passer le premier niveau, hein. ouais. Il m'a fallu plusieurs fois le faire pour réussir à arriver au bout. Et la première fois que je suis arrivé au bout, je me suis retrouvé comme un con devant le boss parce qu'en fait, j'avais en fait à l'entrée de vraiment la grotte, tu sais, du premier niveau, euh, j'avais euh, j'avais accumulé de l'énergie pour me transformer en dragon et j'ai fait toute la grotte en dragon. Et oui. Et du coup, je suis arrivé au boss, j'avais plus Et oui, le plus scolopendre, d'énergie vas-y pour l'attraper. Non, c'est le, tu sais, Ah, le loup blanc. ouais, le loup blanc, ouais. Ouais. Voilà. Et du coup, et la deuxième fois, quand j'ai vraiment réussi à le faire, j'ai fait pareil. C'est juste que je me suis arrêté à la fin de la grotte. J'avais repéré à quel moment les ennemis infinis n'apparaissaient plus. Donc je me suis arrêté avant. Et j'ai tué les flocons de neige pour recharger mon énergie. Et je l'ai battu comme ça, quoi. C'est-à-dire en farmant l'énergie de métamorphose pour pouvoir faire les trucs en dragon, quoi. C'est une technique, hein, d'ailleurs, pour commencer, je conseille. Et après, franchement, et sur tous les jeux un peu durs comme ça à l'ancienne, il n'y a aucune honte à cheater, à utiliser les sauvegardes d'émulateur et tout. Franchement, faites ce qu'il faut pour apprécier le jeu. Si vraiment vous aimez le jeu, vous avez envie de vous lancer un défi, faites-le à l'ancienne. Mais que je parle de manière générale, hein, sur les jeux, quoi. En plus, les cheat codes, c'est pas pour rien qu'ils étaient dans les magazines et que les gens achetaient les magazines pour avoir les cheat codes, hein. C'est qu'ils savaient que les jeux étaient durs et qu'il fallait des coups de main pour le faire. Et c'était un Ah moyen oui. de vendre des magazines aussi. Et là, notamment, donc il y a un cheat code, enfin, il y a une série il y a un cheat code pour chaque niveau pour sauter directement jusqu'au niveau où vous voulez aller, qu'on trouve sur Internet assez facilement. Et ça, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Il y a un cheat code pour se remettre toute la vie. On met pause, on met le cheat code et on remet toute la vie. Et il est différent pour chaque niveau. Pourquoi, C'est je le sais fun. pas. Mais C'est le voilà. fun. Donc ça aussi, hein, n'hésitez pas à le faire aussi, hein. Parce que ta barre de vie n'est pas la même à chaque niveau. Elle est plus longue les suivantes, du coup, Ah, c'est. ça doit être pour ça, ouais. C'est peut-être pour ça. Donc sinon, ça change rien, parce qu'ils savent quel niveau c'est, donc ils savent quel cheat code fonctionne. Non, non, en fait, même pas. Je sais pas. C'était pour faire chier. Ou s'amuser. Ou pour que Allez. ça soit plus chiant à se refiler à la Ou cour de peut-être récré. que, genre, t'avais des contrats pour les magazines de délivrance de cheat code, et genre, si t'en avais moins de 5 tu payais plus cher que si t'en avais plus de 6. Du coup, ils se sont dit, on va en donner 7 et comme ça, on verra le contrat un peu plus. Bref. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Il faut, voilà. Si le jeu vous tente, mais que la difficulté vous fait peur, allez-y, hein, trichez comme des arracheurs dedans. Non, c'est pas ça l'expression. Mais bref, trichez comme des joueurs de poker. Triche pas non plus. Ah si, oui. Ouais, de manière générale sur les jeux de genre, voilà, faut pas hésiter. Tricher comme des macronistes. On Bref. n'a pas. Il y a plein de jeux à jouer. On n'est pas comme quand t'es gamin et que t'as pas d'argent et que t'as que deux jeux et que tu faut faire avec cela. On a plein de trucs à faire dans la vie. On peut pas passer sur tous les jeux des mois entiers pour réussir à les apprendre à les finir, quoi. Donc, l'important c'est de s'amuser. Bravo. Ce sera le mot de la fin, Eh ben allez, Thierry. c'est parti. Je te C'est renvoie très chez bien. toi. L'important, c'est de Laisse-moi ma tasse de s'amuser. café par contre, hein. Oui, je l'ai posé sur ton bureau, tout va bien. Mais bon, c'est très étrange quand même. Allez, à la prochaine, Rémi. Il y a marqué Rémi sur sa tasse de café. Ah ouais, Pourquoi? waouh. C'est parce que je suis fan de toi, Rémi. Voilà. Quoi? À bientôt, bonne journée, Allez, bonne soirée à à toutes et à tous. bientôt. Ciao. Mes lunettes! Bon, bah, il récupérera la prochaine fois et puis il forcera sur session en attendant. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Galaxy Pop. Galaxy Pop.
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Waouh. Galaxy Pop.